Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce 4e dimanche de l'Avent. Et vous avez pu remarquer que dans ces jours qui précèdent Noël, c'est des textes magnifiques qui nous sont donnés. Et aujourd'hui, on en retrouve un qui est lui aussi superbe. C'est le texte de la visitation chez Saint Luc, la visite entre la Vierge Marie et Élisabeth, la rencontre entre ces deux femmes qui viennent d'être touchées par le Seigneur lui-même. Élisabeth qui était âgée et qui attend le petit Jean-Baptiste, et puis la Vierge Marie qui attend l'enfant Jésus. Et donc ces deux femmes se rencontrent dans une rencontre à la fois toute simple, très touchante, mais ô combien profonde. Et je voudrais simplement retenir deux aspects qui me semblent importants aujourd'hui à partir de cette lecture. La première, c'est que la Vierge Marie qui vient de dire oui à l'ange, puisqu'on se trouve juste après l'Annonciation, porte en elle l'enfant Jésus. Elle porte Jésus en elle, et la voilà qui est poussée à aller voir sa cousine Élisabeth. En fait, ce qui est très touchant, c'est que la présence de Jésus engendre la charité, une vraie charité, c'est-à-dire un amour de l'autre, un amour qui vient de Dieu, qui nous habite, qui nous transforme et qui rejoint l'autre, ce qu'on appelle un amour de charité. Et on voit immédiatement en Marie cette présence de Jésus qui la pousse à aller non seulement visiter sa cousine, mais qui est très éloignée d'elle, et donc elle va traverser les montagnes, plusieurs régions pour aller rencontrer, et elle va se mettre à son service, sa cousine qui est plus âgée, qui est enceinte déjà depuis plusieurs mois, et qui attend donc le petit Jean-Baptiste, et qui va voir cette jeune femme venir se mettre à son service. Donc vous voyez, la présence de Jésus en nous pousse à la charité. Et la deuxième chose, c'est que la présence de Jésus invite à la louange. Et c'est vrai non seulement chez la Vierge Marie, mais aussi chez Élisabeth. D'ailleurs, quand Jésus approche de son cousin qui est dans le sein d'Élisabeth, il se mit à tressaillir, nous dit l'Écriture. Et donc la rencontre des deux cousins, mais surtout la présence de Jésus qui vient à la rencontre de l'autre, porté par sa maman, la Vierge Marie, en fait provoque une louange commune entre la Vierge Marie et sa cousine Élisabeth. C'est ce qu'on appelle le Magnificat, cet hymne extraordinaire que nous aimons à chanter, que tous les prêtres et les consacrés chantent tous les jours à l'office des vêpres, le Magnificat. Et donc qui jaillit du cœur de cette rencontre. Voilà, il me semble que, vous voyez, ces deux aspects, en fait, sont très signifiants. La présence de Jésus entraîne la charité, des actes de charité. La présence de Jésus entraîne une louange pour les bienfaits de Dieu, ce qu'il a fait d'âge en âge, son amour qui s'étend d'âge en âge jusqu'à nous. Et vous voyez, il me semble qu'à quelques jours de Noël, où nous attendons la venue de Jésus, non seulement dans notre monde, mais aussi en chacun et chacune d'entre nous, en fait, ces deux effets peuvent se mettre en œuvre aussi pour nous. C'est-à-dire une invitation à la charité en acte et une invitation à la louange pour les grandeurs et les bienfaits de Dieu. Voilà, il me semble qu'à quelques heures maintenant de Noël, que ces deux aspects non seulement habitent notre cœur, mais habitent notre prière. Voilà, bon dimanche à chacun et à chacune.